La blépharoplastie, c'est la chirurgie des paupières, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, qui va permettre de rajeunir le regard. Bonjour, bienvenue au bloc opératoire. J'espère que vous sentez bien. Oui, ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas, tout va bien aller. Alors voilà. Votre travail, ça va être de regarder dehors un point fixe, sans bouger. Alors les dessins sont faits suivant des repères qui varient selon l'homme et la femme. Chez la femme, le bord inférieur est placé entre 8 à 11 mm à partir du rebord ciliaire. Chez l'homme, on place souvent plutôt vers 6 ou 7 mm. Le premier trait détermine la partie inférieure de la résection cutanée, qui va du coin interne au coin externe de l'œil et qui va se fondre dans une ride de la patte doigt. On dessine ensuite la partie supérieure qui va déterminer la résection de peau. On pince un petit peu la peau de la paupière pour regarder quel est l'excès de paupière à retirer. L'exérèse de la peau doit toujours être plus importante en externe qu'en interne. Voilà. On contrôle ensuite la taille de la résection et la symétrie par rapport à l'autre côté. Donc voilà, là on est symétrique des deux côtés. On a la même hauteur de résection. Alors parfois on peut avoir des petites asymétries naturelles et on essaye par la chirurgie de les corriger le mieux possible. Là on traite des paupières caucasiennes, mais il faut aussi tenir compte des particularités pour les paupières asiatiques qui sont complètement différentes. Lorsqu'on est sous anesthésie locale, le patient sent donc tout ce qui se passe et il faut réaliser l'anesthésie extrêmement lentement. On utilise des aiguilles très très fines, 32 ou 34 gauges, mais en fait c'est le produit qui est un petit peu acide qui va piquer. Pour éviter la moindre douleur, il va vraiment falloir faire cette injection très lentement, donc ça prend plusieurs minutes pour faire une paupière. Mais c'est comme cela qu'on a la garantie que le patient ne souffre pas pendant l'intervention. Pour les patients qui sont plus stressés, on peut bien évidemment réaliser cette intervention sous neuroleptanalgésie, c'est-à-dire une sédation légère, ou même sous anesthésie générale si le patient préfère. La xylocaïne est une xylocaïne adrénalinée, ce qui va permettre de créer une vasoconstriction, donc c'est-à-dire de limiter les risques de saignement. Et en limitant les saignements, on limite les risques de bleu, d'échymose donc. L'incision cutanée, elle est réalisée en suivant les marquages que l'on a réalisés auparavant. C'est pour ça que ces marquages sont extrêmement importants. On met en place 2 petits crochets pour bien tendre la peau. L'aide expose les incisions et on va pouvoir y aller. On suit donc l'incision inférieure et l'incision supérieure selon les dessins qui ont été réalisés. Comme vous voyez, l'œil sur lequel on ne travaille pas est toujours couvert par une compresse imbibée de sérum physiologique glacé. C'est vraiment pour limiter au maximum les œdèmes et les échymoses. On va réaliser ensuite la résection de la peau. Donc la peau de la paupière est excisée et on peut, selon les cas, retirer en même temps du muscle orbiculaire pour obtenir un meilleur effet, si ce muscle est un petit peu trop hypertrophié ou trop important. Donc là, on voit bien que l'infiltration a permis d'avoir ce qu'on appelle une hydrodissection, c'est-à-dire une dissection par l'eau, ce qui permet déjà d'une part d'être dans le bon plan et d'autre part de limiter les saignements. On peut, dans les cas où l'orbiculaire est trop important, réséquer une petite lamelle d'orbiculaire. On peut le faire soit directement à la résection cutanée, soit après la résection cutanée, retirer une fine lamelle de muscle. Ça permet d'affaiblir l'orbiculaire et d'améliorer l'effet de la blépharoplastie. On va quand même réaliser l'hémostase, donc c'est-à-dire la coagulation des vaisseaux sanguins,
permet, en évitant les saignements, de limiter les ecchymoses et les bleus. Elle peut prendre jusqu'à 2-3 minutes et peut être réalisée chaque fois qu'elle est nécessaire. Donc on voit le muscle qui se contracte lorsqu'on le coagule. On peut utiliser une pince bipolaire ou monopolaire. Moi, j'utilise plutôt une pince bipolaire. C'est un peu en fonction de chaque chirurgien. Donc dans les cas, ce qui est souvent le cas où il y a une hernie interne, donc c'est-à-dire une petite boule au coin interne de l'œil qui ressort à la paupière supérieure, on va aller chercher cette hernie. On va réaliser une dissection en étant bien exposé par l'aide opératoire. Voilà, vous voyez, on est dans le sens des fibres de l'orbiculaire et on va disséquer le septum pour mettre en évidence la graisse de cette petite hernie interne. Alors il ne faut pas tirer sur la hernie interne parce que sinon il y a des risques d'écrit, de cécité par spasme de l'artère ophtalmique. On retire ce qui vient sans tirer plus. On coagule vraiment bien, toujours pareil, pour éviter les saignements. Et on fait une coagulation pas à pas et une section pas à pas de la hernie qui est réséquée dans son intégralité de ce qui vient. Donc là, on va suturer. Alors si vous sentez un truc qui chatouille, c'est mon fil qui passe et qui chatouille, c'est normal. Parce que l'anesthésie, c'est uniquement au niveau de la paupière, hein, donc le visage n'est pas anesthésié, donc ça peut chatouiller. Si vous voyez de la lumière qui passe, c'est normal également. L'œil peut s'ouvrir un petit peu, c'est complètement normal. Je tire sur la paupière et on voit un peu de lumière. Moi, je réalise d'abord un bâti, une pré-suture qui va permettre d'affronter les berges parfaitement. Donc le fil, c'est en général du Prolène 5-0. Le fil étant non résorbable, ça évitera d'avoir une réaction inflammatoire trop importante. Il faudra retirer les sutures entre 4 à 6 jours après. Mais c'est ce qui permet d'avoir la cicatrice la plus belle possible. Et il faut savoir que la peau de la paupière, c'est la peau qui cicatrise le mieux. C'est-à-dire que très rapidement, les cicatrices deviennent quasiment invisibles, même si elles ne sont jamais totalement invisibles. Elles sont vraiment quasiment invisibles. Et au bout de 8 jours, on peut maquiller les yeux et on peut maquiller une cicatrice sans aucun problème. Donc on réalise un surjet du coin interne jusqu'au coin externe. Il faut vérifier que le surjet coulisse bien. À la fin de l'intervention, une fois que le visage est parfaitement nettoyé, on laisse des compresses glacées en place. Et je recommande aux patientes d'essayer le plus possible dans les 2-3 jours qui suivent l'intervention, dès qu'elles peuvent, de mettre des compresses fraîches sur les yeux. Ça va limiter les risques d'œdème, ça va limiter les ecchymoses et ça va permettre de récupérer beaucoup plus rapidement. Le résultat final de la blépharoplastie, c'est entre le 2e et 3e mois. Le temps qu'il n'y ait plus d'œdème, donc plus de gonflement, et puis que la cicatrice soit vraiment devenue quasiment invisible. Elle peut être pendant cette période parfois un petit peu rouge et elle peut gratter un petit peu. C'est complètement normal et c'est une évolution normale d'une cicatrice. Mais au bout de 2 à 3 mois, on a vraiment le résultat final. Il faut savoir, comme on peut maquiller au bout de 8 jours la cicatrice, l'éviction sociale est très peu importante pour ce type d'intervention. C'est-à-dire qu'on a une éviction sociale de 8 jours environ. Au bout de 8 jours, avec un petit peu de maquillage, on peut tout à fait avoir une vie sociale normale.